plaisir de voir l'importance croissante que prend le son dans la communication des marques. On est ravis de pouvoir avoir un événement comme celui-ci aujourd'hui qui parle de ce sujet-là avec tous les acteurs du métier. Rassembler les gens qui fédèrent cet écosystème pour discuter un petit peu de tous ces sujets autour de l'audio digital et de voir comment on peut appréhender les années à venir. C'est intéressant de voir que le marché évolue, que les choses maturent. On voit les grands enjeux se dessiner, en particulier la découvrabilité pour le contenu de marque ou le contenu média. À travers toutes les évolutions qu'on est en train de vivre dans la digitalisation du média, ça nous ouvre des perspectives nouvelles avec la possibilité d'aller toucher de nouveaux auditeurs, d'aller toucher de nouvelles cibles et puis de proposer des formats différents aussi à nos publics. On travaille souvent dans nos chapelles et donc c'est intéressant de pouvoir aussi partager avec d'autres nos préoccupations, nos trouilles et nos envies. J'ai beaucoup aimé Vincent d'Aris Interactive. On parlait de son, on parlait de musique, donc tout ça c'est très émotionnel. Il a amené une dimension très rationnelle, c'est de savoir comment est-ce qu'avec le son, on a le bon son, le bon ton qui permet aux marques de performer. On a également parlé beaucoup de découvrabilité. Qu'est-ce qui fait qu'un podcast va être écouté? Eh bien, il ne suffit pas de le produire, il ne suffit pas de le mettre sur les plateformes audio grand public ou de l'héberger chez Saouti ou autre. Il faut aussi un plan média, il faut un plan de promotion. Ça, j'ai trouvé ça très pertinent, très intéressant. Et puis, il y a une intervention que j'ai trouvée aussi très intéressante, c'est celle de Joël Ronès qui parlait de la problématique de l'accompagnement par le gouvernement, par le public, de la production et de la créativité dans le monde du podcast. Je pense qu'on a un rôle à jouer pour évangéliser tout cet univers audio-digital, faire en sorte de le rapprocher de l'univers du digital. Sixième Son joue un rôle pionnier depuis 25 ans dans accompagner les marques dans la définition de leur meilleure identité musicale de marque. On continue à les accompagner, à les pousser vers encore plus de performance, encore plus de questionnements sur comment est-ce qu'on adapte à chaque prise de parole le meilleur son possible. On apporte de la technologie. Je pense sincèrement qu'on est vraiment bon en technologie. On apporte des solutions en podcast, mais on a aussi beaucoup d'innovations pour faire du direct, des équivalents du type Clubhouse. Nous, l'idée, c'est de permettre aux annonceurs aussi d'y voir plus clair, de simplifier l'offre, de fédérer autour de nous d'autres acteurs. Notre objectif à travers ça, c'est de permettre aux annonceurs d'avoir une vision très claire d'une offre de divertissement qui soit puissante et de qualité. Finalement, c'est l'occasion de recréer d'autres types d'interactions avec nos auditeurs et puis c'est l'opportunité d'aller en gagner de nouveaux. On est un lieu engagé, donc on cherche aussi à traduire ça à travers nos podcasts. C'est pas toujours évident, mais en tout cas c'est ce qu'on voudrait continuer à faire et être le porte-voix des gens qui s'engagent et qui changent le monde.